Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous présente la place du village. Madame, Monsieur, bonjour. Des couleurs d'hiver pour cette émission de la place du village. Nous sommes dans l'un des plus beaux villages des Pays de Savoie, au Pays du Mont-Blanc. Entre le Mont-Joli et le massif du Mont-Blanc, nous sommes exactement au Contamine Montjoie, précisément à proximité du parc Patrice Dominguez, pas loin de Notre-Dame de la Gorge. À mes côtés, Monsieur le maire. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour à vous et bienvenue. Votre adjointe, qui est une extinction de voix, Marie-Noël Laverton. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc vous serez pardonné parce que vous avez une extinction de voix. Les Contamines Montjoie, monsieur le maire, on ne présente plus. Entre le Mont-Joli et le massif du Mont-Blanc, vous avez le côté un peu intime du massif du Mont-Blanc ici. Tout à fait. On est, comme vous le savez, les Contamines Montjoie, c'est une vallée un petit peu excentrée, on dira, qui est au fond de la vallée de Montjoie. Et on bénéficie effectivement non seulement d'un enneigement que tout le monde nous envie, mais aussi d'une situation géographique intéressante. Alors, 1200 habitants approximativement? Alors 1200, un petit peu plus. 1261, d'après les derniers recensements. Je crois qu'on est... Population qui augmente, Marie-Noël? Légèrement, oui. Oui. Alors, on a bien précisé l'endroit. Ici, on est en fond de vallée. Le fond, la vallée est fermée, hein. Après c'est le Beaufortin. Avantage ou inconvénient, monsieur le maire? Ah On a l'avantage de ces inconvénients souvent. Oui. Écoutez, on peut considérer que c'est un inconvénient parce qu'effectivement, être enclavé, ça permet pas toujours d'avoir des accès faciles, notamment à nos voisins d'Autelus ou de Bourg-Saint-Maurice. Vous savez on touche pour toucher. Hein, et pour y aller, c'est 3 heures. Donc là, inconvénient. Maintenant, avantage, c'est vrai que ça permet une proximité, une convivialité. On se retrouve entre nous. Je crois que les gens aussi apprécient cet emplacement géographique. Et puis je vous rappelle également que enclavé, mais ouverture aussi, sur la réserve naturelle des Contamines Montjoie, qui est un des joyaux des Pays du Mont-Blanc, réserve naturelle plus haute d'Europe, seul espace protégé du massif du Mont-Blanc, que des avantages. Alors votre première adjointe, Marie-Noël Laverton-Bessard, une fille du pays, vous avez grandi ici, vous? Absolument, oui, tout à fait. Comment ce village est resté authentique? Vous confirmez, c'est un vrai village avec une vie de famille, avec encore une âme finalement? Oui, tout à fait, oui. C'est un village authentique, familial, qui nécessite aussi un développement, un dynamisme, et c'est ce à quoi on s'attelle. Grande station de ski reliée à Autelus, ça veut dire qu'on a un très beau domaine skiable ici. Écoutez, on a un très beau domaine skiable, effectivement. Et vous savez également qu'avec les communes de Pras-sur-Arly et les saisies, enfin Autelus, les saisies et l'espace Diamant, on a un projet effectivement de liaison de domaines sur lequel on s'est attelé dès le début de notre mandat, parce qu'effectivement aujourd'hui on a une vallée enclavée, mais on réfléchit toujours à s'ouvrir sur les autres. Alors on va rappeler qu'il y a des activités d'hiver avec le ski de fond ici, la raquette, et puis l'été, Marie-Noël Laverton. L'été, il se passe plein de choses. C'est la verdure, c'est les balades, il se passe plein de choses. Oui, tout à fait. Là, c'est la randonnée, c'est aussi la base de loisirs là, qui propose un très très grand nombre d'activités, qui est donc juste là derrière nous. Avec un lac? Avec un lac. Baignade? De baignade, absolument, tout à fait. Donc très agréable, ensablé. Et puis toutes sortes d'activités, donc tir à l'arc, tennis. Ce sont plus de 20 activités sur 30 hectares de parc. C'est quand même unique au Pays du Mont-Blanc. Hein. Ça veut dire qu'il y a deux couleurs, la couleur hiver, la couleur été. Quelle que soit la saison, on peut venir ici au Contamine Montjoie. Ah oui, tout à fait. Oui, on trouvera toujours des activités, de quoi profiter de la nature et des activités sportives. Et un patrimoine culturel étonnant. Cette église baroque, tout à l'heure Gabin qui me disait derrière la caméra, qu'est-ce qu'elle est belle cette église. Et la chapelle de Notre-Dame de la Gorge. Tout à fait, une chapelle qui est désormais classée, hein, puisqu'elle était classée, je crois, courant de l'été, oui, au mois de juin. Hein, donc c'est vrai que c'est aussi un des joyaux de cette vallée du fond de la Gorge.
On parlait d'activité tout à l'heure, effectivement, c'est le parc Patrice Dominguez, c'est un parc de 30 hectares avec plus de 20 activités et aussi de nouvelles activités été-hiver qu'on est en train de redynamiser avec par exemple une yourte qui est installée au fond de la vallée de la Gorge qui propose aux touristes des randonnées en raquettes avec des fondus, des choses comme ça. Je veux dire, on a les chiens de traîneau à côté, et on essaye de dynamiser ces activités été-hiver par le biais de renouvellement des délégations de services publics, par le biais aussi d'inscription de nouvelles activités sur ce parc et sur toutes ces thématiques-là. C'est vrai qu'on réfléchit en permanence avec l'EPIC Contamine Tourisme nouvellement constitué pour être en phase avec notre slogan, les contamines, c'est le Mont Blanc, côté joie. Eh ben ça nous plaît bien aussi, hein. Un dernier mot, monsieur le maire. Vous n'êtes pas issu de la vallée ici, vous êtes issu de Bellegarde sur Valserine. Tout à fait, oui. Mais enfin, ça fait une vingtaine d'années que je suis venu ici. J'ai rejoint ma compagne et on a décidé. C'est un choix. Et vous savez, c'est ce que je dis toujours, souvent, quand on parle des résidents secondaires, des résidents principaux. Finalement, le choix vaut bien la naissance. Le choix vaut bien la naissance. On va retenir cette formule. On va vous remercier tous les deux. Bon vent aux Contamines. Venez aux Contamines Montjoie. On aime bien la formule, nous. Le Mont Blanc, côté joie. 13 janvier 2016 pour l'enregistrement. Derrière la caméra, c'est Gabin Veller. On va faire quelques rencontres dans votre belle vallée. Venez ici toutes les saisons. Il paraît que c'est beau tout le temps. C'est pas vous qui direz le contraire. C'est pas il paraît que c'est beau. C'est beau. Toujours dans cette belle vallée de Notre-Dame de la Gorge, ici au Contamine Montjoie. Avec nous Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour. On est ravis de vous avoir. On entend des chiens. Vous êtes musher. Absolument. Oui, musher depuis 1986. Alors, comment on devient musher au Contamine Montjoie? Alors, moi, je suis normande et on m'a offert en 86, quand ce fut la grande mode des huskies aux yeux bleus, un chien de traîneau. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec son appartement? De là, je me suis retrouvée plusieurs fois avec des havrais où on a essayé d'atteler. La passion est arrivée. Moi, j'ai dit, je veux des chiens, mais dehors, à la montagne. J'avais découvert par le biais d'un moniteur le village des Contamines, donc j'ai dit c'est aux Contamines que je vais m'installer. Et de fil en aiguille, j'ai monté ma meute et un jour j'ai rencontré un monsieur qui était en traîneau et qui est devenu mon mari, tout simplement. Bruno, on va le citer. Alors justement, racontez-nous. En 2016, vous proposez des balades pendant tout l'hiver avec des chiens de traîneau. Il y en a un qui est magnifique, un Groenlandais, il s'appelle comment lui? Il s'appelle Gibbs. Gibbs. C'est notre volant, c'est notre chien de tête. Oui. Donc c'est le chien à qui on va parler et qui va diriger l'attelage. Donc on lui parle en français, mais le mieux ce serait aussi qu'on lui parle en allemand parce que c'est une langue qui est très gutturale, comme les dompteurs dans les cirques. Voilà. Mais pour former un tel chien, il nous faut 3-4 ans. C'est très très long parce que c'est uniquement à la voix. Avant de nous parler des balades que vous proposez, combien de chiens vous avez de 23 chiens. 23 chiens. Oui. Oui. Alors ça mange toute l'année? Toute l'année, oui. Donc on a différentes alimentations en fonction des saisons. Ce sont des chiens qui ont besoin de beaucoup de protéines et de matières grasses. Donc là en ce moment ils tournent à 4000 calories jour. Oui. Alors ce sont quoi? Des huskies ou pas aujourd'hui? Non, ce ne sont pas des huskies, ce sont des Groenlandais. Donc le Groenlandais c'est le chien le plus puissant qui existe, qui peut tracter en gros 1,5 fois son propre poids. Voilà, c'est très puissant, c'est vraiment utilisé pour la traction chargée, la randonnée et donc les baptêmes, ce que nous proposons. Alors on va y revenir justement, au Contamine Montjoie. Les gens qui veulent faire un baptême de rêve inoubliable peuvent s'adresser à vous. Comment s'appelle votre société? Il y a un nom? Ça s'appelle les Voyageurs de l'hiver. Les Voyageurs de l'hiver. Racontez-nous un peu, vous proposez alors sur un traîneau comme celui-ci? Voilà, donc les personnes sont assises, oui. On va leur expliquer avant la structure, pourquoi les chiens sont en box, etc. Après on va partir, on ne parlera pas aux personnes pour qu'ils puissent profiter de ce magnifique paysage. Et quand on va rentrer, on leur expliquera, vous avez vu comment on a fait pour diriger l'attelage, parce que souvent les gens confondent le chien de tête qui est devant et le fameux chef de meute que tout le monde a entendu parler. Donc on explique tout ça aux personnes pendant qu'on va se promener, voilà.
Et après, ils peuvent rentrer dans la structure et caresser tous les chiens qui n'attendent que ça. Bien sûr. Alors, on rappelle que ces chiens sont absolument affectueux, qu'il n'y a pas de risque pour les enfants, par Ah non, exemple. non, pas du tout, pas du tout. Les gens sont souvent impressionnés déjà par le gabarit des chiens Énorme. et aussi le bruit qu'ils vont faire au départ. C'est en fin de compte, c'est l'envie d'y aller. Nous, il faut que ce soit bruyant, comme ça on sait que c'est positif. Et après, dès qu'on part, il n'y a plus aucun bruit. Ce sont des chiens hyper affectueux, c'est pour ça qu'on ne les caresse pas à l'attelage, que nous on fait une différence entre le travail et les papouilles. Et les papouilles. Alors, un chien, ça peut être très puissant, on l'a vu. On peut mettre combien de personnes sur le traîneau? Écoutez, moi je peux prendre 2 adultes et un enfant, et devant je n'aurai que 5 chiens, ce qui va me suffire amplement. Oui, oui, oui. Combien de temps les balades? 20 minutes de glisse effective avec des explications avant, après et visite de la structure, parce qu'on est parti du principe qu'on ne voulait pas que promener les gens, on voulait leur expliquer aussi ce que l'on faisait avec les chiens à l'année. Il n'y a pas que l'hiver, voilà. Voilà. Donc après, voilà, il y a tout ça. Dominique, les soirs, les soirées, quand la nuit tombe comme maintenant, vous faites des choses étonnantes. Absolument. Donc on propose des soirées trappeurs, c'est-à-dire qu'on accueille les personnes à la limite de la nuit qui tombe. On va faire la même chose, on va les promener à la lueur des étoiles, donc je ne vous explique même pas le cadre. Ensuite, quand on va revenir, on va faire un feu, on prendra l'apéritif autour du feu et d'un vrai repas sous une quota. Eh oui. Voilà, et on passe des soirées comme ça. La quota, c'est un peu un tipi finlandais. Voilà, on va dire un tipi mais en bois et qu'à l'intérieur qui est chauffé. Voilà, et on fait des soirées comme ça s'appelle des soirées trappeurs. Mais toujours en petit nombre, hein, on est 8 maximum, voilà. On va vous dire un grand merci. Les Voyageurs de l'hiver, site internet facile à trouver. Alors. Absolument, facile. Absolument. Voilà. On vous téléphone avant. Voilà, oui, il faut réserver. Hein. Faut réserver, oui. S'il neige, C'est féerique. c'est féerique. Ah, c'est fantastique. Et si le temps est un peu bizarre, vous tournez quand même, malgré il n'y a pas de problème de contraintes météorologiques. Non, il y a juste quand ça pleut qu'on ne tourne pas parce qu'on n'a pas des terres neuves et je pense que pour les clients dedans, c'est pas du boulot. Donc on ne tourne pas quand ça pleut. Quand ça neige, c'est fantastique. Allez, on retrouve maintenant Monsieur le maire des Contamines. Séquence étonnante pour dévoiler une passion. Étienne, vous avez une passion pour les faucons. Oui, effectivement, j'ai une passion pour les faucons, alors pour ces oiseaux que je connais bien, puisque je suis passionné par ces espèces depuis tout jeune. J'avais travaillé à l'époque beaucoup avec René-Jean Monneret, qui avait permis de lancer des programmes de réintroduction du faucon pèlerin en France. Et je suis plus particulièrement passionné par les grands faucons, les faucons nobles, dont le faucon pèlerin. Alors on rappelle, 4 chasses possibles en France, la chasse au fusil, la chasse à l'arc, la chasse à courre et la chasse au faucon, vous confirmez? Et la chasse au vol. Et au vol aussi. Une des 4 chasses autorisées. Alors on précise bien que les faucons, vos faucons, chassent. Oui, on utilise, alors d'ailleurs la détention de ces oiseaux-là est autorisée uniquement dans le cadre de l'utilisation à la chasse au vol. Hein, alors après, il y a des dérogations qui sont accordées pour des présentations au public ou des présentations itinérantes, mais les fauconniers aujourd'hui, par des dérogations qui sont accordées par la préfecture, sont autorisés à détenir des oiseaux pour la chasse au vol. En l'occurrence, pour les faucons, on parle des oiseaux de haut vol. Hein. Donc, ça veut dire qu'ils montent assez haut dans le ciel et ils vont chasser. Qu'est-ce que vous chassez, Étienne? Alors, j'ai chassé beaucoup à une époque ici le tétra et le lagopède. Autorisé, hein? Bien sûr, oui. Alors maintenant, c'est vrai que compte tenu des problèmes qui sont liés avec ces espèces au dérangement, enfin, à la raréfaction de ces gibiers, j'ai mis un petit peu ces chasses en suspens. D'une part parce qu'il faut avoir beaucoup d'occasions de vol pour pouvoir faire une prise. Et je continue donc à entraîner mes oiseaux en altitude pour leur donner une condition qu'ils n'ont pas en plaine. Et maintenant, on va chasser beaucoup à l'étranger, alors en Écosse, en Irlande, en Espagne, en Hongrie, etc. Voilà. Alors, on va rappeler que pour chasser, il faut un chien. On a vu le setter anglais à côté qui est remarquable. La gamin le montre d'ailleurs, setter anglais là. Comment ça se passe? C'est le chien qui prévient le faucon? Comment ça se passe? Disons que effectivement, il faut des chiens d'arrêt. Hein. Alors, un chien d'arrêt, c'est un chien qui a une spécificité, c'est que à la première effluve, il se bloque, il s'arrête et bloque le gibier. Donc, il faut arriver à combiner vraiment un amalgame entre le chien et l'oiseau, de manière, ils se connaissent très bien. Hein, je peux poser l'oiseau sur le chien, il va bouger. De manière à ce que le chien bloque le gibier. Quand le gibier est bien bloqué, on met l'oiseau sur l'aile.
le faucon pèlerin tue pas avec ses serres, il tue avec l'impact à la percussion. Hein. C'est-à-dire qu'il ferme les serres et il tape le gibier. Donc c'est comme un boxeur. Donc une fois que le chien est bien arrêté, on met l'oiseau sur l'aile, on le fait monter. Quand il est assez haut, on ordonne au chien de libérer le gibier en quelque sorte. Et là, le faucon pique dessus. Et c'est à l'impact qu'il tue. Il tue sur le coup généralement, ou il loupe. Hein, le gibier percuté. C'est pour ça qu'on dit que ces oiseaux, les grands faucons, sont ornithophages, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'attaquer qu'à des oiseaux, des gibiers volants. Un faucon pèlerin va tellement vite que s'il devait percuter une proie par terre, il s'écraserait au sol. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire des Contamines, passionné justement des faucons. Merci d'avoir dévoilé pour TV8 Mont-Blanc votre passion. Et... Parce que c'est quelque chose que je garde, c'est mon jardin secret. Merci de l'avoir fait partager dans la place du village. Merci. Merci à vous. Allez, une petite trinquée avec maintenant Sandrine qui nous a rejoint, Marie-Noël, monsieur le maire, à la vôtre. Gabin, à la tienne. Monsieur le maire, c'est du chassagne montrachet à consommer avec modération. Mais qu'est-ce que c'est bon! Allez, toujours aux Contamines Montjoie, entre Mont-Blanc, Montjoly. On est dans cette belle vallée du Val-Montjoie. La neige tombe modérément dehors. On est bien au chaud ici, à l'intérieur de l'atelier, de la scierie même, de Ded. Bonjour Ded. Bonjour. Vous avez grandi ici, vous? Ah, moi j'ai grandi ici, oui. Depuis tout petit, j'étais là à la scierie, oui. La scierie du moulin, c'est comme ça qu'on appelle. Le plan du moulin. Plan du moulin. Il y avait le moulin là. Oui. L'eau faisait tourner la roue du moulin, Oui. et ensuite celle de la scierie. 1000 mètres d'altitude. Ouais, 1100 à peu près, on 1100. est. Voilà. Alors on précisait que c'est une scierie qui a 117 ans d'âge. Ah oui, pour nous. Mais de sillage, il y a peut-être 130 ou 140 Ah oui. ans. Parce qu'avant, c'était un battoir. C'était un battoir pour écrouir le chanvre, pour faire la toile. Un peu comme un moulin. D'accord. Après, ils ont arrêté ça pour scier du bois. Mais ils ont gardé la roue du battoir, qui n'était pas assez puissante pour le bois. Et puis, ça en allait ni à 3 ni à 4, quoi. Ça battait 3 quarts d'heure pour faire une planche. Bien sûr, 3 quarts d'heure. Oh, ouais. Ouais, facile, ouais. Alors, on va rappeler que la scierie ici est la toute dernière des Contamines. Ah bah oui. Il y en avait beaucoup dans le temps des scieries. Ouais, il y en avait 4 ou 5 en activité avant la guerre, quoi. Ouais, bien plus vieux, ouais. Et alors vous avez une particularité, c'est que vous connaissez bien, vous êtes ajusteur de formation, Ah monteur, ben oui, tourneur, ouais. tourneur. Alors je fais tout l'entretien moi-même, je peux refaire les pièces avec le tour, et puis la fraiseuse, je refais tout. Hein. D'être la battante, elle a 92 ans d'âge. 92 ans, hein, qu'elle fonctionne. Et elle marche alors parfaitement bien. Ah ouais, ça marche bien. Hein. Ouais, c'est entretenu, affûté, c'est réglé, c'est fait comme ça doit être fait, puis c'est tout. Et alors vous l'entretenez, vous avez refait les courroies, vous avez tout refait. Ah oui, je refais les paliers bronze, les roulements, change les courroies, tout. Et puis Le graissage très régulier, il faut graisser souvent. Hein. faut graisser souvent. Ah ouais. Et puis on va dire une chose, c'est que vous êtes capable d'entretenir tout le matériel, et c'est vous qui entretenez les scies des autres scieries finalement. Oh, non, très peu. Je fais de l'affûtage pour la scierie de l'ONF à Thônes. Ah oui, Oui, parce qu'ils ne savent pas affûter. d'accord. À l'ONF, secouer le mulot de l'ordinateur, ça doit aller bien, mais affûter la lame, ça va moins bien. Alors, Il me laisse sans voix d'aide. C'est quoi le mulot? Mais alors, ça veut dire que ce savoir-faire manuel, il a disparu. voilà. Vous avez complètement raison. Vous. ben oui. Mais vous y passez combien d'heures par jour dans cette scierie? Oh, ben là, en hiver, pas souvent, mais en été, 6 à 8 heures. Ah ouais. Oui, si, bricole, j'affûte pour les uns les autres. J'affûte les circulaires, j'affûte les lames de battante, j'affûte... Bon, le ruban, je fais que le mien, parce que c'est un réglage spécial, mais... Ouais. Vous faites le bois aussi pour les autres? Faites un peu de bois à façon? Un petit peu de sciage à façon, hein, pour dépanner surtout. Hein. Oui. C'est que du dépannage. Hein. Alors l'endroit est incroyable, la neige tombe dehors. Pourquoi il fait toujours froid vers les scieries? Les scieries, c'est toujours froid. Pour Ah ben, quelle parce raison? qu'elles sont au bord de l'eau. Parce qu'avant, elles marchaient à l'eau. Ben oui. Elle a marché à l'eau. Ah, bien sûr. Jusqu'à quand? Jusqu'en 44-45. Après, vu qu'il n'y avait plus d'eau dans la rivière, à cause des aciéries d'usine, on a passé en électrique.
Voilà, on a mis un transfo et puis des moteurs électriques. Alors, Ded, on a vu une planche avec Gabin ce matin se faire couper, là, c'est extraordinaire. C'est au millimètre près, on vous voit tourner. Ouais, c'est au millimètre, c'est un demi-millimètre. Hein, ouais, C'est demi-millimètre. Oh, ouais. J'arrive à tenir 400 dixièmes de tolérance. Oui. Oh, oui. Avec une battante, oui. Le ruban, moins. Le ruban, c'est délicat. Mais une battante, ça va très bien. Hein. Bien sûr. Dites-moi, il y a plus grand monde pour faire ça comme vous aujourd'hui, ça disparaît. Ah non, les gens ne veulent pas y faire. Il y a plus personne, c'est trop dur, personne ne veut y faire. Puis il y a le savoir-faire. Bah, oui, savoir, ça peut s'apprendre, mais non, les gens ne veulent pas, ils font autre chose. Ded, après vous, ce sera qui? Ah ben, il n'y a plus personne, c'est fini. Quand moi, je ne pourrais plus le faire, c'est fini. C'est fini. La Syrie sera fermée, puis terminé. Hein. C'est pas un peu dommage? Ben, bien sûr, c'est dommage, oui. Ça, c'est malheureux, mais bon, je ne suis pas éternel. Vous êtes passionné, vous aimez ça? Ah ben oui, moi j'aime bien, ouais, la Syrie, la mécanique, par là, j'adore. Ben, même à une petite retraite, je ne veux pas rester à la maison à regarder la télé pour faire quoi? À part 8 Mont-Blanc, il n'y a rien, quoi. Il faut dire ce qu'il est. Hein. Parole de contaminards, on dit qu'ils sont authentiques, les contaminards. On dit qu'ils disent ce qu'ils pensent. C'est vrai ou pas vrai, ça? Oui, encore bien, ouais, en réalité, ouais. C'est une qualité. Ouais. Ded, vous avez une passion, presque un péché mignon. Allez, on va le dévoiler. Vous collectionnez les réveils. Vous collectionnez les réveils. Ah oui, les réveils, les vieux réveils. Alors s'il y en a qui en ont, ils peuvent en apporter. Hein. Alors, tiens. J'en ai bientôt une centaine, mais oui. Je peux aller plus loin encore, hein, quand même. Mais même s'ils ne marchent pas? Ah oui, même s'ils ne marchent pas. Il y en a, je peux les réparer, puis d'autres, ils resteront comme ça pour faire joli. Ah bah tiens, alors n'hésitez pas, on vous trouve au plan du moulin ici, vous passez par nous sinon, et venez au Contamine, tiens, venez avec votre vieux réveil, et on vous le donne, comme ça, hop, débarrassé. Voilà. Comment vous les remettez en route, ces vieux réveils? Oh, ben j'arrive à les réparer, hein. C'est pas sorcier, un réveil mécanique, c'est tout simple. Hein. Oui. Alors, pourquoi 100? Il en fait beaucoup quand même. Ben ouais, mais bon, quand j'en trouve à la brocante ou tout ça, ben j'en prends un. J'ai acheté le dernier là. Ah ben tiens, il est parti. Voilà, le Ah ben, on va le montrer. Il est dernier beau. que j'ai trouvé. Il est beau celui-ci. Ben il marche bien, il est Alors, joli. comment il sonne celui-là? Ah ben faut le faire sonner. Tiens, tout ça en direct. Oui, c'est l'heure de l'apéro. Dites-moi, Ded, c'était pas très romantique comme réveil le matin, ça. Ben non, mais bon, c'est efficace. Le vôtre le matin, qui c'est qui vous réveille le matin? Ah ben maintenant j'en ai plus, maintenant j'ai plus besoin moi. Plus besoin. Retraité. Je me lève que je me réveille. Alors vos copains qui sont là, Gérard et Maxime, m'ont dit une chose. Il a beaucoup de réveils, mais il est toujours en retard. Vrai ou faux? Faux. Bon, moi je vais vous poser une colle. Oui, allez-y. Pourquoi que la planche du commerce, elle fait 27 mm? Pourquoi c'est pas 25 ou 30? Alors, la planche du commerce, dites-nous ce que c'est déjà. C'est quoi la planche du commerce? C'est quoi? Ben, c'est la planche ordinaire que vous achetez n'importe où. Ah oui. Elle fait 27 mm l'épaisseur. Oui, qu'on trouve dans le commerce. Oui. Oui, exact. Alors, réponse. Et pourquoi c'est 27? Pourquoi c'est pas 25 ou 30? Ah oui. Eh bien, nos ancêtres, ils l'appelaient pas 27 mm, ils l'appelaient la planche de 1 pouce. Ah oui. C'était le pouce français qu'on avait avant le système métrique. D'accord. Avant Napoléon, le système métrique 1800 et quelques. Alors que le pouce anglais, il fait 25,4. Absolument. Voilà. Eh bien, écoutez, on a appris ça, la planche d'1 pouce. Nous, effectivement, la planche du commerce, elle fait 27, toujours 27. Eh oui, Absolument. ça n'a jamais changé. On n'a jamais changé l'épaisseur. Alors, Ded, on va revenir un peu sur votre parcours. Est-ce que ça a bien changé, les contamines, Ded? Vous qui connaissez Oui, bien. ça a bien changé, ouais. Ça a évolué. Hein. Alors, racontez-nous en bien ou en mal? Ou en bien. En bien, oh oui. Il n'y a pas eu de gros immeubles, de gros trucs. C'est resté le petit chalet, c'est bien, oh ouais. Et puis, le ski, vous en avez fait du ski, vous? Oui, un peu. J'en ai fait avec l'école. On avait la classe le matin et ski l'après-midi. Ah, oui. Mais j'ai jamais bien aimé. Hein. Non, j'aime pas le froid, j'aime pas la neige, j'aime pas ça. Vous n'avez pas la neige? Ah non, j'aime pas la neige. Mais alors, Ded, vous avez vu tomber des mètres et des mètres et des mètres de neige? Ah bah oui, à 70, 78, bah oui, ça en est tombé. Hein. Alors, quand il neige comme ce matin, il serait bien neigé, là. Ça vous ennuie, quand ça neige? C'est joli à voir tomber, mais il ne fallait pas que ça s'arrête par terre. C'est un peu compliqué, quand même. Ah bah ouais. Alors,
Autrefois, il y avait plus, les gens se connaissaient davantage, il y avait plus de fermes, vous l'avez dit. C'était mieux ou pas? Est-ce que c'était mieux? Oui et non. Ouais. Oui et non. Il n'y avait pas la machine à laver? Ah non, non, on l'avait au bassin puis le cuvier. Ah bon? Ah oui, tout petit, j'ai aidé ma grand-mère à rouler le cuvier. Elle l'avait mis bounet sur la chenot pour qu'il gonfle. Attendez. Ah, faut qu'on traduise là. Le cuvier, c'est quoi? Le cuvier, c'est un gros tonneau en bois, Oui. qui est comme ça en haut, Oui. qu'on faisait tremper le linge dedans avec de la cendre. 2 fois dans l'année, hein? Oui, une fois au printemps, une fois à l'automne, ouais. Oui. En principe. La grande lessive, on appelle Voilà, ça. la grande lessive, ouais. Alors, c'est ça le Ça cuvier. durait 3-4 jours. Oui. Après, il l'avait au bassin dehors, puis il faisait sécher, puis voilà. Ah oui. Et comment on préparait ça alors? Ça se préparait comment? La cendre, elle venait d'où? Ah ben la cendre, c'était celle qu'on avait mis de côté du fourneau. Eh oui. Ah ben oui, Alors- on la mettait de côté, et puis après on la mettait dans un sac au fond du cuvier, avec une mâchoire de cochon devant le robinet pour pas que ça bouche. Attendez. Ah ben oui. Alors ça, c'est Gabin qui a 25 ans derrière la caméra. Il tient pas, Gabin. Une mâchoire de cochon. Oui, on mettait devant le robinet pour pas que ça bouche. Ah oui. Pas que le linge vienne... Voilà. Oui, bien sûr. Et puis après, ben, on mettait ça, puis on mettait tout le linge dedans, les draps, voilà, les chemises, enfin. Bien sûr. Et puis il faisait chauffer l'eau dans la chaudière de cochon. De cochon, oui. Voilà. Et après, ben, il versait l'eau dessus, puis il la récupérait dessous, puis il la reversait. Absolument. Comme ça, pendant 3-4 jours. Alors pourquoi la cendre, elle nettoie alors que la cendre, on a l'impression que ça tâche quand même. Hein. Ben non, ça l'avait. Ça l'avait. Ben oui. On va finir cette émission avec notre ami Ded. Ded, pourquoi Ded? Pourquoi pas André? Ben parce qu'André, il y en avait plusieurs dans le village. Alors on a mis Dédé, puis après on a dit, oh, il y en a encore trop, ça va pas. On a enlevé le debout, puis on a mis un accent au milieu, puis voilà. Et tout le monde s'appelle comme ça. Ah oui, oui, tout le monde. Alors moi, je l'appelle pas Ded, Et j'appelle puis- le grand sapin. Alors, attends, votre copain Maxime vous appelle le grand... Attends, Maxime, venez. On va demander à Maxime, parce qu'il est à côté derrière la caméra. Bonjour, Maxime. Bonjour. Vrai contaminard qu'on avait croisé une fois à Flumé l'année dernière. Déjà. Oui, c'est juste. Comment vous l'appelez, votre copain Le Ded? grand sapin. Alors, attends. Le scieur de long. Alors, Sire de Long, on comprend. Et pourquoi le grand sapin? Bon, je sais pas, alors ça, il faut me demander à lui. Hein. Maxime. Parce qu'il est dans la série, il coupe des sapins, alors je l'ai baptisé le grand sapin. Alors, justement, il est souvent avec vous, Maxime. Il est souvent avec vous. Ah ben oui, oui, il vient bricoler là, il met donne un coup de main à ranger, à faire plein de trucs, à plein de choses, et puis bon, ben voilà, des fois c'est lui qui a besoin, on fait des pièces. Oui. Bon, on va faire... Restez avec nous, Maxime. Allez, les copains d'abord. Vous y passez tous les jours ou pas ici? Ah, presque tous les jours, oui. Je viens tous les matins faire un tour, dire bonjour à Ded. Ah ouais. Ah oui. Mais des fois aussi du bois de lune, hein. Attendez, c'est pas encore fini. Le bois de lune, c'est quoi le bois de lune? Ben, c'est le bois qui a été coupé la nuit. Pour pas se faire prendre par le garde. C'est pas des bois coupés à bonne lune? Ah non, 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 il n'y a rien à voir. Mais alors, justement, alors ça apprend des choses. Il y a prescription là-dessus. Ça se faisait dans le temps, ça? Les bois Ah de lune? oui, dans le temps, oui. Oui, parce que les jeunes, à la ferme, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient rien. Ouais. Alors, ils allaient se faire un sapin sur le communal Oui. pour le vendre aux scieurs, pour avoir un billet dans la poche pour partir au régiment. On apprend des Pas choses. vraiment du vol, mais bon. Mais c'était autorisé, ou presque. Oh, un petit peu toléré. Des fois, le garde, il avait bien un coup, il ne voyait pas, hein, ça dépend. Merci Ded, merci à toi Gabin. Demain, une prochaine émission. Ne cherchez pas ailleurs, ne zappez pas ailleurs. Il n'y a que sur la place du village qu'on trouve ces rencontres. C'était les Contamines. Venez-y, toute saison. On précise bien, l'été, l'hiver, l'automne. C'est quoi votre saison préférée, vous? La saison, Oui, préférée. oh, c'est l'été quand même. L'été, quand même. Ouais, il fait meilleur. Hein. Mais qu'est-ce que c'est beau ici? Ah ben oui, c'est Vous le joli, saviez que c'était l'été, beau ouais. ici? Vous le saviez que c'était beau? Comment? Vous saviez que c'était beau ici, vous? Oui. Oui, c'est magnifique. Ah ouais, c'est bien. À fond de vallée, il y a beaucoup de gens qui aiment. Les Contamines, on a assez prisé, ouais. Merci beaucoup. On termine cette émission. Allez, générique, merci beaucoup. Voilà. Allez, à bientôt, merci. Merci. Au revoir. Avis à la population, Huit Mont Blanc vous a présenté la place du village.